Bonjour, je m'appelle Maria Lécal, je suis animatrice en scrapbooking pour la société ASA et je vais vous expliquer aujourd'hui comment réaliser une carte de vœux. Alors pour réaliser une carte de vœux telle que celle-ci, très personnalisée, il vous faut une page d'album que vous allez redécouper de 15 cm sur 22 cm. Vous allez ensuite marquer le milieu de ce rectangle, c'est-à-dire à 11 cm d'un très léger trait de crayon. Et ensuite, à l'aide d'un plioir et d'une règle, vous allez préplier votre carte. Ensuite, j'ai choisi une couleur de fond verte qui correspond à Noël, puisque le vert et le rouge sont souvent le plus répandu. J'ai donc découpé un morceau de papier qui fasse exactement 11 sur 15 cm, moins 5 mm de chaque côté. Et ensuite, je suis venue, ce que je n'avais pas fait sur cette carte originale, je suis venue arrondir les angles avec une perfo d'angle. Ce qui me permet d'avoir des coins arrondis et un rectangle un peu plus harmonieux. Ensuite, coller son papier de fond sur la carte prépliée. Ensuite, on va choisir la photo que l'on veut disposer sur la carte. Ici, j'ai choisi une photo que j'ai découpée en rond et que j'ai ensuite redécoupée des deux côtés à l'aide d'une perforatrice. Cette découpe étant destinée à recevoir un décor. Ici, des flocons de neige, puisqu'on est en hiver. Le décor étant toujours disposé de manière générale en diagonale. Ici, j'ai voulu terminer ma carte avec Vive Noël et pour cela, j'ai utilisé un gabarit lettres et un jelly doré. Un dernier petit détail que je voudrais rajouter, pour coller des petites figurines dentelles comme celle-ci ou des petites perfos que l'on a découpées avec une perforatrice, il y a un petit truc pour ne pas s'en mettre plein les doigts. Vous prenez un scotch repositionnable, vous collez la figurine que vous voulez apporter sur votre page, vous retournez l'ensemble et vous enduisez la figurine de colle. Vous venez ensuite placer votre figurine à l'endroit où elle doit être et vous venez masser la figurine jusqu'à ce qu'elle soit collée sur le papier. Vous retirez ensuite le scotch et la figurine est collée sans avoir de la colle plein les doigts. Alors cette carte-ci est très personnalisée, mais à partir de tous les éléments que je viens de vous donner, vous pouvez réaliser des tas de cartes différentes. En voici quelques exemples. Alors celle-ci par exemple est réalisée avec une perfo ronde, des figurines dentelles collées dessus et des petites attaches parisiennes que j'ai fixées au centre de la figurine dentelle. Celle-ci est toute simple à réaliser, même principe que la première carte que je vous ai montrée, une carte prépliée, un papier de fond un peu plus court, une perfo ronde sur laquelle j'ai tamponné des boules de Noël. Alors pour celle-ci, j'ai simplement réalisé un papier de fond beaucoup plus court sur lequel j'ai collé des petites figurines dentelles. J'y ai rajouté un petit ruban rouge et j'ai terminé ma carte en écrivant à l'aide d'un gabarit lettres « Joyeux Noël » que j'ai encadré. Pour cette dernière carte, je n'ai pas rajouté de papier de fond. J'ai simplement réalisé 3 petites étoiles avec 2 perfos de tailles différentes et entre chaque étoile réalisée en papier métallisé, j'ai tamponné d'autres étoiles. Et comme d'habitude, j'ai terminé ma carte par un cadre et par un titre « Bonne année ». Il suffit donc de laisser parler votre imagination avec un peu de papier, quelques perfos, quelques feutres et quelques tampons. Vous pouvez réaliser de très jolies cartes de vœux.